Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième Hotspot Day by Dependent Connect 100% digital, organisé par Dependent Connect, votre salon professionnel de l'immobilier connecté et des services 3.0, en partenariat avec la Smart Buildings Alliance et le Labimo de Midi Libre. Après un premier Hotspot Day fin janvier, nous sommes donc ravis de vous revoir pour un second événement digital, un événement particulièrement riche ce matin. En effet, nous allons aborder aujourd'hui les deux thèmes suivants avec des experts nationaux. Maintenance, assistance, exploitation. Quels impacts sur les métiers de l'assistance et de l'exploitation des bâtiments? Quelle valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur final? Puis, la deuxième table ronde portera sur le thème efficacité énergétique, transition écologique. Quelles opportunités liées au numérique? Les débats seront conclus par Léo Attias, président pour la France de la Fédération internationale de l'immobilier, qui nous donnera une vision mondiale du logement connecté et les raisons pour lesquelles il faut y aller puissamment et vite, y compris sur le parc ancien. Je suis Hubert Vialat, journaliste, et j'ai le plaisir de co-animer cette matinée avec vous, avec François-Xavier Geland. François-Xavier, bonjour, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour Hubert et bonjour à tous. Bonjour François-Xavier, je rappelle que vous êtes vice-président Smart Home auprès de la Smart Buildings Alliance. Chers amis internautes, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux pendant les échanges avec les hashtags Hotspot Day ou le hashtag Dependent Connect ou encore le hashtag Labimo. Vous avez le choix dans la combinaison que vous souhaitez. Je précise qu'un article reviendra sur les débats demain dans Midi Libre, demain c'est-à-dire dans l'édition du 14 avril. François-Xavier Geland, en quelques mots, pourquoi cet événement aujourd'hui, le 13 avril, un événement qui est intercalé donc entre celui qui avait eu lieu fin janvier et le salon Dependent Connect qui aura lieu, on va le dire, qui aura lieu sous un format adapté les 15 et 16 juin. L'objectif de cette matinée, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de monter en puissance vers le 15 et 16 juin. L'événement de janvier avait été déjà une première pierre. On avait eu des débats très très intéressants sur une journée. Aujourd'hui, on a souhaité réunir encore différents experts, différents partenaires qui sont tous très motivés, comme le Midi Libre, pour organiser cet événement en juin. Donc on croise les doigts, on va faire comme si tout était normal. On est encore dans les clous. Et aujourd'hui, voilà, on réunit différents spécialistes. L'idée, c'est de commencer nos débats, de préparer les débats de juin et de faire en sorte que on garde le contact et on garde tout le monde motivé pour juin. Est-ce que vous pouvez présenter les deux tables rondes rapidement? Enfin, pourquoi ces thèmes? J'ai détaillé les thèmes, mais pourquoi ces thèmes ont été choisis? Alors, nous, à la Smart Building Alliance, on accorde beaucoup d'importance à deux choses. La première, c'est la confiance. Donc ça, c'est la thématique de la première table ronde sur, moi, je suis un consommateur. Qu'est-ce qui me fait acheter des objets connectés? Qu'est-ce qui me donne envie de rendre mon logement intelligent? Mais ça passe par la certitude que ces objets connectés vont bien fonctionner sur le long terme, qu'ils seront bien mis à jour, bien maintenus. Et ça passe par des prestataires de confiance. Donc on a réuni plusieurs acteurs de ce monde, de l'exploitation, de la maintenance, des prestations Smart Home. Et l'idée, c'est de discuter tous ensemble et d'échanger. On est en train d'inventer un nouveau marché, donc c'est très important d'échanger tous ensemble. La deuxième table ronde est aussi très importante à la Smart Building Alliance. Vous savez tous, vous connaissez par exemple la crise du logement, vous connaissez la précarité énergétique de beaucoup de Français dans leur logement. Donc il y a des plans de relance, il y a des milliards qui vont être injectés là sur la rénovation thermique des logements. Et nous, on considère que c'est le moment idéal pour en profiter sur la rénovation numérique. Il faut remettre à niveau tous ces logements au niveau numérique. À travers cette crise, d'ailleurs, ce confinement, on a besoin dans tous les logements français
pour le télétravail, pour l'école à la maison, pour les loisirs, pour le confort, etc. D'avoir des logements bien connectés, également pour tout ce qui est lié au maintien à domicile. Voilà. On a décidé aujourd'hui d'évoquer ce sujet, rénovation énergétique. C'est quoi l'intérêt du numérique dans ce plan de relance de rénovation des logements? Merci François-Xavier, vous restez bien sûr avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir Michael Lalande, vice-président de la French PropTech. La French PropTech qui est partenaire du salon Dépendant Connect. Michael Lalande, vous êtes aussi cofondateur de la start-up Idealis basée à Montpellier. Bonjour. Bonjour. Quelle est Oui, déjà, je précise que nous n'avons pas de masque parce que les distances sanitaires sont bien sûr respectées. Première question, Michael Lalande, quelle est la vision de la French PropTech sur l'évolution de l'innovation pour le logement connecté? Une réponse assez courte, hein, on a 10 minutes. D'accord. Et il y a d'autres questions. Bon, écoutez, ravi en tout cas Hubert déjà d'être là ce matin. J'en profite pour saluer François-Xavier. On partage une certaine vision hein, sur l'habitat connecté. Aujourd'hui, énormément d'éléments sont arrivés effectivement par les objets connectés et selon les experts, hein, d'ici l'année prochaine, ça sera plus de 75% des logements qui seront équipés en domotique. Donc ça veut dire des objets intelligents. Nous, ce qu'on pense au niveau de la French PropTech, c'est qu'effectivement, les objets connectés, la partie infrastructure est importante, mais on axe énormément, nous, sur les usages et sur comment les gens vont l'utiliser dans les logements, donc au niveau plutôt des services. Donc l'habitat connecté, c'est un marché qui est arrivé il y a 5-6 ans en France et qui aujourd'hui est mature. Donc ça veut dire que le futur de l'immobilier, qui soit neuf, et je rejoins François-Xavier quand il parle de rénovation, c'est exactement la même chose, c'est que l'habitat de demain sera, quoi qu'il arrive, un habitat connecté. D'autant plus avec l'arrivée de la RE 2020 ? Alors d'autant plus, puisque maintenant le réglementaire nécessite d'avoir de plus en plus de connexions, donc que ce soit au niveau du bâtiment ou au niveau du logement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a pas mal de groupes de travail au sein de notre association, donc qui représentent à peu près 170 startups en France sur l'immobilier connecté. Aujourd'hui, le réglementaire appuie d'autant plus on va dire la tendance à vouloir connecter les immeubles, effectivement. Une question que tout le monde se pose sur la protection des données, avec toutes ces données qui sont collectées, qui circulent de plus en plus. Alors sur la protection des données et sur la sécurisation d'une manière générale des objets, c'est un gros travail, alors que ce soit les industriels, les startups, enfin vraiment tout le monde travaille énormément ce sujet-là. Sur la dimension électronique et objets connectés, là c'est toutes les notions d'évolution sur la sécurisation de l'objet en lui-même, qui se fasse pas hacker à distance et ainsi de suite. Et après, sur toute la protection des données, c'est l'usage que font les gens de ces objets. Donc c'est comment ils vont l'utiliser, quand est-ce qu'ils vont l'actionner et ainsi de suite. Où là, il y a effectivement un travail au niveau européen qui est fait donc avec la loi de protection des données, mais aussi un gros travail français avec la CNIL. Et donc ça... Enfin, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, un acteur qui ne s'y intéresse pas, il est voué à disparaître, puisque la RGPD et la sécurité des objets, c'est l'un des grands défis de demain. Sur la partie assistance, Michael Lalande, comment avoir des objets connectés assez fiables pour donner satisfaction sans trop d'intervention humaine? Où en est-on là-dessus du développement de ce marché, de ces technologies? J'aurais tendance à dire que la France est un très bon exemple là-dessus, puisqu'on a de belles sociétés industrielles qui innovent énormément là-dessus, et des startups aussi qui innovent énormément là-dessus. Donc très clairement, l'évolution et des objets d'une manière générale et l'interaction avec les usagers va se faire par une meilleure connaissance de l'offre. Déjà, donc qu'est-ce qui va amener quel service à quel moment et ainsi de suite,
Et plus on va avoir de volume, plus on va équiper, plus les industriels vont pouvoir travailler sur des chaînes de production qui permettent d'avoir des vrais produits industriels qui, eux, vont durer des dizaines d'années, des vingtaines d'années, sans forcément d'intervention humaine. Vous avez il y a beaucoup de travail sur par exemple, des valves thermostatiques qui se rechargent toutes seules avec l'induction. Enfin, vous avez vraiment des technos aujourd'hui, et notamment françaises, qui sont assez extraordinaires. On a après toutes les notions en termes de logiciels sur les maintenances prédictives, où on a des remontées sur les plateformes d'IoT. Enfin, on travaille avec pas mal d'acteurs. On a des suivis en temps réel de l'hypervision ou de la supervision sur les objets qui nous permettent aussi d'anticiper. Donc ça veut dire qu'à la rigueur, changer une pile ou refaire une connexion, si vous le prenez sur un logement, effectivement, c'est compliqué. Parce que vous allez déplacer des gens, c'est cher et ainsi de suite. Mais si par contre ça vient s'intégrer dans un plan de maintenance de la copro, là vous optimisez les coûts et vous êtes capable de maintenir le parc à un coût qui est quand même relativement faible. En matière d'environnement, de développement durable, quel est l'impact du numérique? Le numérique, bien sûr, c'est un outil, mais ça a aussi un impact qu'on doit maîtriser. Comment vous vous positionnez là-dessus? Écoutez, là-dessus, on a des choses quand même assez géniales en France pour diminuer les bilans carbone des opérations ou optimiser les consommations énergétiques. Alors, il y a deux travails, comme je disais tout à l'heure. Il y a un travail structurel sur les équipements, sur la connexion, sur l'interconnectivité, entre guillemets, et l'interopérabilité de toutes les solutions dans l'immeuble. Et derrière, l'usage qu'on va en faire. Donc, si vous prenez sur les deux sujets, sur le bilan carbone, des sujets que je connais bien, mais si vous prenez des sociétés qui travaillent en France, par exemple, sur de la mutualisation de stationnement, où on va venir optimiser en fait le côté constructif des parkings, des résidentiels, pour optimiser les rotations dessus et construire vraiment le bon nombre de places en fonction de l'usage. Quand vous faites économiser à un promoteur une vingtaine ou une trentaine de places en construction sur une opération, vous avez un impact direct sur le bilan carbone de l'opération. Et quand on touche à la partie énergétique, c'est pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des industriels internationaux qui maîtrisent parfaitement l'aspect constructif et avoir des bâtiments qui sont très faibles en consommation d'énergie. Par contre, maintenant, ce que le bâtiment ne fera jamais, c'est utiliser l'énergie à la place des occupants. Donc, si vous ne travaillez pas le comportement des occupants, et là, ça, c'est plus des notions de service, d'usage dans la compréhension de sa consommation d'énergie, vous resterez avec des gens qui surconsomment parce qu'ils préfèrent avoir 23 de chauffage avec une fenêtre ouverte plutôt que d'avoir 19 toute la journée. Mi-juin, donc les 15 et 16 juin, la French PropTech sera partenaire du salon Dépendant Connect. Quelle est l'importance pour vous d'être présent sur ce salon, d'être partenaire ? Écoutez, c'était très important pour deux choses. Déjà vis-à-vis de la SBA, puisque ce sont des partenaires de la French PropTech, et je remercie Angelo. Alors moi et François-Xavier qui est en face de moi. Angelo, tout le monde le connaît pas. Angelo Blo, pardon, qui est dans l'ONO, société Lono, donc qui est une société spécialisée dans les objets connectés et qui est justement un peu à la croisée de ce monde. Et l'année dernière, on a signé un partenariat avec la SBA, et le fait que la SBA soit présente ici, il fallait qu'on soit présent aussi à leur côté pour démontrer que le territoire bouge. Et vis-à-vis de Montpellier et de la French PropTech, c'est aussi une histoire qui a quelques années, puisqu'on a cofondé la French PropTech, donc l'association entre Nantes et Montpellier, et on a un historique fort, puisque comme vous le savez, on a un bâtiment qui est en train d'être construit, donc qui sera livré. Comme vous le savez, moi je le sais, mais peut-être tout le monde ne le sait pas. Vous pouvez rappeler de quoi il s'agit. Comment ça, tout le monde ne le sait pas? Non, tout le monde ne le sait pas. Donc non, effectivement, la PropTech avec Montpellier, c'est une histoire qui a quelques années. Et ça s'explique aisément, puisque c'est l'une des plus grosses croissances démographiques françaises. Montpellier se développe beaucoup, a besoin de logements, donc a un tissu de promoteurs, d'aménageurs, enfin d'architectes très présents. Et c'est comme ça qu'on a pu évoluer, puisque le principe même d'une société innovante comme nos adhérents, c'est qu'on répond à un usage et on répond à un besoin.
Donc ça veut dire que quand on a un tissu d'entrepreneurs, de promoteurs, d'archis, de BET qui nous expliquent leurs problématiques, là on peut travailler. Et effectivement, à Montpellier, l'immobilier est très présent. Et donc, ce qui fait que on est une communauté, on va dire, PropTech assez importante. Ce bâtiment totem de la French PropTech, en vraiment 2-3 mots, Michael, vous pouvez rappeler, c'est prévu pour quand, c'est où, avec un démonstrateur? Ah bah écoutez, c'est prévu pour fin 2023, début 2024, par là. Et c'est un vrai démonstrateur du savoir-faire français et montpelliérain sur l'innovation dans l'immobilier. Donc c'est un projet mix de 15 000 mètres carrés avec des logements, des bureaux, des commerces. D'accord. Et en fait, c'est vraiment basé sur ce qu'on a fait à Nantes, déjà, sur l'île de Nantes, et qui va permettre de créer un écosystème autour du bâtiment intelligent et de démontrer, en fait, d'un point de vue Living Lab, on va dire, l'impact de l'habitat connecté sur la vie au quotidien. Ce sera dans la ZAC rive gauche. Rive gauche, c'est ça. Ok. Et c'est grâce à la métropole de Montpellier et la Serme que ce projet est possible. Très bien. Merci. Michael Merci Lalande, merci beaucoup pour ce propos introductif. Je redonne la parole à François-Xavier Geland. Juste pour remercier Michael, parce que la French PropTech a effectivement un énorme rôle dans ce domaine-là. On est très proche et on en profite de juin là pour encore rapprocher nos membres respectifs. On a des membres communs en plus, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et le physique aussi, le fait de se rencontrer, c'est quelque chose en juin, j'espère, qui est très important parce que voilà, on en a tous marre des visios et on a beaucoup de choses à se dire en fait. On a besoin de continuer ces discussions. Alors la vision, en 2 mots, de Michael, évidemment, je la partage à 100%. La massification d'abord, c'est quelque chose d'essentiel. On parle d'un marché qui arrive à maturité, donc il faut industrialiser, il faut massifier. Il y a un passage à l'échelle qui est important, et donc il y a besoin de professionnels pour ça. Il y a besoin aussi de produits, de start-up et de grands groupes qui s'alignent tous ensemble pour avoir une offre extrêmement performante. Et puis le deuxième point, je le rejoins sur les services. C'est pas un marché d'étagère en fait. On est sur un marché de services. Et donc, il va falloir accompagner ces gens-là. Il va falloir accompagner. Il y a plein de gens qui sont à l'aise, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas à l'aise avec le numérique, qui ont peur, qui n'ont pas confiance. Et donc, tous les services, il parlait de coaching énergétique, par exemple, ça c'est fondamental, mais des services d'accompagnement, des services d'aide à la prise en main, de personnalisation du smart. Chacun, comme votre smartphone, chacun aura un logement connecté, mais un logement différent. On le personnalisera. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre ça. Donc, il va falloir les accompagner. Et le fait d'être en région, le fait d'être au plus proche des différents acteurs, voilà, ça nous parle aussi bien au niveau de la French PropTech qu'au niveau de la Smart Building Alliance. Merci beaucoup, Michael. Merci messieurs.